Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur en Christ. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, clément et miséricordieux, plein d'amour. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Seigneur, viens nous enseigner toi-même. Guide-nous, éclaire-nous et protège-nous, Seigneur. Protège cette vidéo. Merci, merci, merci. Amen. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma vie, il est tout ce que je possède. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma vie, il est tout ce que je possède, je veux suivre Jésus partout. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma lumière, il est ma délivrance, je veux suivre Jésus partout. Il est ma lumière, il est ma délivrance, je veux suivre Jésus partout. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige, je veux suivre Jésus partout. Il est mon énergie, il est ma force, je veux suivre Jésus partout. Il est mon énergie, il est ma force, je veux suivre Jésus partout. Je veux le vrai amour, la vraie paix, la vraie beauté, la splendeur, je veux suivre Jésus partout. Il est ma joie, il est mon bonheur, je veux suivre Jésus partout. Il est ma joie, il est mon bonheur, je veux suivre Jésus partout. 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 Et oui, je veux suivre Jésus partout. Comme il avait dit dans Matthieu 4, verset 19 à 20, lisant au nom du Seigneur. Jésus leur dit, il dit à Simon qui est Pierre, et André son frère, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. »
Nous sommes toujours dans comment devenir un disciple de la nouvelle vie. Donc Jésus a dit à Pierre, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Qui peut résister à la parole du Seigneur Jésus-Christ? Qui peut résister? Quand il parle aussitôt dit, aussitôt fait. Chers frères et sœurs, il est Dieu. Et donc, nous devons aller donc au commencement. Nous allons lire dans Genèse 1, verset 27. Nous pouvons prendre la Bible, chers frères et sœurs. Nous allons lire Genèse 1, verset 27. Lisons au nom du Seigneur. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 2, verset 7, il est dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Donc il fallait que Dieu, en créant l'homme de la poussière de la terre, il fallait qu'il souffle dans les narines de l'homme qu'il avait créé, pour que l'homme puisse être vivant, pour que l'homme vive, pour que cet être qu'il avait créé puisse vivre. Amen. Et donc, comme il a tout créé, il a créé la nature, comme il nous a créés, nous devons donc nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls, Il y a la pierre, la plante, il y a les pierres, les plantes, les animaux et les humains, l'eau, l'air, la terre, le feu, tout ça là, c'est Dieu qui a créé, comme il nous a créés. Donc nous devons respecter aussi la nature. Nous devons aussi respecter la nature. Il ne faut pas que nous jetons les choses n'importe où, dans l'eau, n'importe comment, sur terre, là où nous marchons, parce que après, cette saleté que nous mettons partout, eh ben, ça nous provoque la maladie. Ce que nous faisons, ça revient encore sur nous-mêmes. Si nous mettons la saleté partout, eh ben, c'est les odeurs là, tout ça là, ça va pourrir, les odeurs là vont encore revenir sur nous et ça nous provoque les maladies. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc nous devons respecter, nous devons être en harmonie avec notre Dieu, parce que nous ne devons pas couper le lien. Nous ne devons pas couper le lien entre le ciel et nous, entre notre Dieu et nous. Nous venons de là. C'est lui qui a soufflé dans nos narines. C'est pourquoi nous avons ce souffle-là. C'est pourquoi nous sommes vivants. Et donc, nous devons être en harmonie avec notre Dieu. Nous devons être en harmonie avec la nature qu'il a mis au milieu de nous. Nous devons donc suivre, respecter ses commandements, les commandements de Dieu, ses lois, ses préceptes, nous devons respecter pour que nous soyons bien sur cette terre qu'il nous a donnée. Nous devons marcher selon lui, selon sa volonté.
Nous devons marcher selon sa volonté, chers frères et sœurs. Et dans Matthieu 16, verset 18. Verset 18, lisons au nom du Seigneur. Et moi, je te dis, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, et moi, je te dis à Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, dans Matthieu 4, verset 19, il dit à Pierre, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Et dans Matthieu 16, Pierre, tu es Pierre et que... Dans Matthieu 16, au verset 18, il dit, tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous savons tous comment la pierre est dure. Nous savons tous comment la pierre est dure. Chers frères et sœurs, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, sur cette pierre, la pierre qui est dure, je bâtirai mon église. Donc, Jésus-Christ voulait, à partir de Pierre, propager son enseignement. À partir de Pierre, propager son enseignement. Il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, son église, c'est nous. Son église, ce sont les disciples qui suivront son enseignement. Tous ceux qui suivent son enseignement, c'est ça l'église. Tous ceux qui suivent son enseignement, c'est son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est quoi? Son enseignement. Son enseignement qui est dur comme pierre. Son enseignement qui est dur comme la pierre. Si nous nous imprégnons de son enseignement, cet enseignement, eh bien, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. En s'adressant à Pierre, il lui donnait l'enseignement, il lui donnait cet enseignement, il lui disait donc c'est Pierre qui devait propager son enseignement. Pierre, il comptait sur Pierre pour propager son enseignement. Quand nous sommes là, avec les enfants, nous savons que celui-là, je peux compter sur lui, sur telle situation. Lui, là, sur telle situation. L'autre là, c'est pour telle situation. Nous tous, nous avons les qualités et les vertus. Nous avons les qualités et les vertus que Dieu nous a données. Donc, Pierre devait propager cet enseignement quand il dit sur cette pierre je bâtirai mon église. La pierre est dure, la pierre est dure. Donc son enseignement là, il fallait des gens aussi pour supporter cet enseignement. Et donc celui qui supporte cet enseignement, c'est ceux-là qui forment l'église de Jésus-Christ. Ceux qui
qui supportent cet enseignement, qui vivent cet enseignement. C'est ceux-là l'Église de Jésus-Christ. C'est ceux-là l'Église de Jésus-Christ. Cet enseignement est dur comme pierre parce qu'il consiste sur le dépouillement de la chair. Le dépouillement, chers frères et sœurs, nous sommes avec Jésus-Christ, mais est-ce que nous sommes arrivés à nous dépouiller? Est-ce que nous sommes arrivés à nous dépouiller? Nous sommes l'Église. C'est bien beau de le dire, nous sommes l'Église, mais son enseignement consiste au dépouillement de la chair, au dépouillement de dehors comme de dedans. Parce que nous devons nous sacrifier, laisser certaines choses qui sont dans le monde, laisser certaines choses, des choses qui sont dans le monde. Quand il dit quand il parle de la pierre est dure. Et une fois encore, quand tu t'es dépouillé, quand tu t'es sacrifié, quand tu t'es vraiment donné, parce que la pierre là, c'est son enseignement, c'est sa parole. La pierre là est sa parole. Chers frères et sœurs, quand tu suis son enseignement, quand tu suis la parole de Dieu, c'est que tu te dépouilles. Tu te dépouilles quand tu suis la parole de Dieu. Quand tu suis ce qu'il dit là, tu commences à enlever un peu. Ah, ça, je ne peux pas. Si je suis bien l'enseignement de Jésus-Christ, c'est que ça là, je dois enlever. Ça là, je dois enlever. Ça là, je dois enlever parce que ça consiste sur le dépouillement. Ça consiste sur le dépouillement. Chers frères et sœurs, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est se dépouiller. Il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller pour que tu te dises que oui, je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Que je fais partie de son Église. Parce que ça consiste sur le dépouillement. Sur le dépouillement. Il faut enlever un peu. Tu ne peux pas faire tout au même moment, mais il faut enlever, il faut se dépouiller. C'est là où, si cela n'est pas difficile pour toi, c'est là où tu verras que tu es sur le bon chemin. Tu dois laisser les mauvais actes. Tu dois laisser les mauvaises pensées. Tu dois enlever la jalousie, la haine, la colère. Tout ce qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel, tu dois déposer par terre. Hein? C'est ça. C'est ça. Tu dois déposer. Si le Seigneur dit, ne mange plus les cubes magiques parce qu'il y a le poison dedans, parce que il voit que son enfant, faut pas qu'il tombe malade, eh bien, tu dois déposer, tu dois enlever. S'il dit que toi, surtout toi qui propages mon enseignement, tu ne dois plus laisser ta tête nue, sans voile, eh bien, tu dois le faire. Parce que tu propages l'enseignement, parce que il t'a mis devant pour éclairer ses enfants. Donc, tu dois toujours avoir un mouchoir, un voile sur ta tête. Un voile sur ta tête. Chers frères et sœurs, c'est pas que comme quand je vais finir ici, là,
quand je vais finir ici, là, allez. Dehors, là, je peux mettre mes cheveux à découvert. Chers frères et sœurs, l'enseignement du Christ, c'est dur. Il faut aller, voilà, petit à petit. Il faut aller petit à petit. Nous n'allons pas dire que, voilà, il y a des comment on appelle ça, les chefs, des fois quand tu arrives dans les bureaux, les mouchoirs, peut-être que c'est là-bas que tu peux enlever pour sauvegarder ton poste, mais pas devant, pas quand tu es devant les frères et sœurs, quand tu es devant les frères et sœurs ou quand tu es dans la rue. Parce que dans la rue, le Seigneur aussi peut te parler. Hein? Le Saint-Esprit peut te parler dans la rue. Tu vas chercher encore, voilà, ouais, moi, mon mouchoir, je vais mettre. Non, le mouchoir, quand le Seigneur dit son enfant doit porter un mouchoir, je crois que c'est pour ça. Parce que le Saint-Esprit peut te parler à tout moment. Que Dieu nous bénisse. Le dépouillement, c'est difficile, mais nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Quand il dit, c'est les couleurs qu'il faut privilégier, les couleurs pastel. Parce que quand tu regardes le soleil, quand il envoie ses rayons, ce sont les couleurs pastel qui sortent de là. Ce sont les couleurs pastel qui sortent de là, les couleurs claires là, comme le jaune que j'ai mis ici. Comme le jaune que j'ai mis ici. Voilà. Hein? Le blanc au milieu et après c'est le vert, jaune, rouge, violet, bleu. Voilà. Voilà. Nous faisons petit à petit parce que l'enseignement du Christ, c'est tout ça. Nous laissons les impuretés, l'impudicité, l'abomination, tout ce que nous voyons maintenant là. Hein, le Seigneur bientôt sera là pour enlever ses enfants. Ça, c'est vraiment sûr. Ça, c'est vraiment sûr avec ce que nous vivons maintenant là. Chers frères et sœurs. Nous devons donc nous dépouiller. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ qui consiste sur le dépouillement. Ça consiste sur le dépouillement de dedans et de dehors. Laissez les choses sales, laissez ce qui n'est pas bon, laissez la sorcellerie, laissez... Vous êtes toujours là à envoûter les gens. Vous êtes toujours là à faire n'importe quoi sur les autres pour qu'ils ne puissent pas évoluer. Des déceptions à vous. Mais le Seigneur est toujours là. Il inspire ses enfants. Il suit ses enfants. Il leur montre le chemin là où il faut passer, comment il faut faire. Parce que c'est lui qui est en eux, qui travaille à travers eux, à travers ses serviteurs et ses servantes. Donc, nous sommes bien protégés, chers frères et sœurs. Nous sommes bien protégés, bien sûr. Bien sûr, il n'est pas dit qu'on ne va plus toi, comme on dit, tomber malade. Non. Mais quand tu prends le médicament, ça passe. Quand tu prends un peu de tisane, ça passe. Et nous continuons à propager son enseignement. Nous continuons à propager son enseignement parce que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, veut voir tous ses enfants en bonne forme, être en relation avec lui, revenir à lui. C'est notre Dieu qui nous a créés. C'est notre Dieu qui nous a créés. Chers frères et sœurs, donc c'est pourquoi le disciple de la nouvelle vie doit prendre conscience de tout cela. Respecter les commandements, respecter l'environnement, aimer son prochain. Quand tu aimes ton prochain,
tu ne peux pas lui faire du mal. Quand tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux même pas penser du mal de lui. Il a faim, tu vas lui donner un peu, lui aussi pour qu'il puisse manger. Tu vas lui donner un habit pour que lui aussi puisse se couvrir. Nous devons aimer notre pays là où le Seigneur nous a donné. Nous devons aimer le pays là où le Seigneur nous a donné. Là où il nous a mis. Là où nous sommes nés. Là où, même pour ceux, nous qui sommes à l'étranger, là où le Seigneur, quand il t'a enlevé de ton pays, il est venu te mettre là, aime ce pays-là aussi. Que Dieu bénisse ce pays. Que Dieu bénisse ce pays, comme il bénit mon pays, comme il bénit aussi les pays des autres, comme il bénit le monde entier. Chers frères et sœurs, l'enseignement de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dire que moi je suis Jésus, mais il faut pratiquer. Donc pratiquer là, c'est se dépouiller. Pratiquer là, c'est se dépouiller. Quand tu partais, si tu pars, tu es toujours sur le chemin d'aller voir les Werason là. Il faut quitter. Il faut quitter. Voilà, suivre le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Suivre son chemin. Chemin de lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Suivre ce chemin-là. Si tu es encore dans la sorcellerie là, en train d'envoûter toujours les gens là pour qu'ils ne puissent pas évoluer, que les autres ne puissent pas évoluer, tu dois laisser parce que ce n'est plus ça. Je peux monter le Père Noël à des ondes. Tu dois laisser tout ça. Ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas faire. Ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. Il faut se dépouiller petit à petit. Ne pensez pas que moi je suis comme ça, là, comme j'ai porté du blanc, donc tout est nickel, hein? Moi aussi, je fais seulement des efforts. Les pannes, ne portez plus les pannes, j'ai laissé les pannes. Les grands boubous, j'avais moi aussi des choses. Hein? Moi aussi, j'avais des choses. J'avais mes grands boubous, j'avais mes pagnes dentelles, j'avais mes. Dieu a dit, tu vas porter le blanc. Hein? Il m'a eu. Où est-ce que je vais encore porter? Mais puisque je dois seulement porter le blanc, comment je vais encore porter les autres couleurs avec dentelle et tout, puisqu'il a dit, porte seulement le blanc. Vous voyez? Donc, chacun de nous fait des efforts. Chacun de nous fait des efforts. Donc, quand le Seigneur dit, il faut obéir. Il faut obéir. C'est là, le dépouillement là. Le dépouillement, si tu suis Jésus-Christ, il faut te dépouiller. Quand il dépouille lui-même, hein? Parce que c'est lui qui dépouille. Il dépouille. Ça, tu ne dois pas faire. Ça, tu ne dois pas manger. Ça. Mais au contraire, c'est bien. C'est bien quand il te donne seulement, quand il te dit seulement, ma fille, ça, ne mange plus. Mais c'est bien. Parce que c'est lui qui est Dieu, qui voit que à l'avenir, ça peut te causer des problèmes. Donc, tu dois remercier le Seigneur. Quand il te dit ne porte plus de pantalon, fille, ne porte plus de pantalon. Mais c'est bien pour toi. Il sait pourquoi il dit que toi, ma fille, ne porte plus de pantalon. Moi, je suis ici, là, je suis en pantalon. J'ai le Saint-Esprit qui... Qu'est-ce qui te montre que c'est le Saint-Esprit qui parle en toi? Qu'est-ce qui te montre que c'est le Saint-Esprit qui parle en toi?
Nous devons obéir au Seigneur, nous devons obéir au Saint-Esprit. Nous devons obéir. Un enfant de Dieu obéit. Il ne montre pas ça, qu'elle est têtue, elle est dure, c'est elle qui... Non, quand le Seigneur dit, il faut obéir. C'est comme ça qu'il nous aime. C'est comme ça qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants, donc il doit nous montrer le chemin à suivre. Il doit nous montrer le chemin à suivre. Sinon, tu vas tomber dans le chemin large là. Au lieu de passer par le chemin étroit qui mène à lui. Chers frères et sœurs, nous savons tous que c'est difficile, mais c'est ce chemin-là. Il faut se dépouiller. Le disciple de la nouvelle vie suit ce chemin-là tout droit. Voilà, il se bat. Oui, je dois, moi, faire ce que le Seigneur dit. Je dois faire, je dois obéir, parce que c'est le bon chemin qui mène à lui, à Dieu. Nous devons faire. Voilà. Il dit dans Matthieu 11, venez à moi, au verset 28, pardon. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, jusqu'au 30, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, chers frères et sœurs, quand nous obéissons, nous devenons autrement. Quand nous obéissons, nous devenons autrement, chers frères et sœurs. Il te dit ça, ne mange pas. Si tu obéis, ne porte pas ça là ne porte plus. Tu fais des efforts. Les 2 francs là qu'il t'a donné, tu vas acheter. Tu verras que après tu vas te dire, oh, mais pourquoi je m'encombrais? Pourquoi je m'encombre? Tout ça là, c'est l'encombrement pour rien au fait. C'est pas ça. Tu verras toi-même que c'est vanité des vanités, tout est vanité, chers frères et sœurs. Il nous ouvre les yeux, Le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre les yeux. Chers frères et sœurs, obéissant. Nous sommes ses enfants, nous devons obéir. Parce que si nous suivons cet enseignement-là, il avait, quand je poursuis là, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc cette église, cet enseignement. Quand tu suis cet enseignement, chers frères et sœurs, tu deviens... Quand tu suis l'enseignement là, quand tu suis l'enseignement de Jésus-Christ, quand tu suis ça, quand tu es dans le dépouillement, c'est comme ça qui nous durcit. C'est comme ça qui nous fortifie, qui nous durcit. Nous devenons, voilà. Seigneur Dieu. Et, chers frères et sœurs, suivons l'enseignement de Jésus-Christ. Suivons ça. Suivons le dépouillement. Vous verrez vous-même ce que je suis en train de vous dire, que c'est vrai. Au verset 19, Matthieu 16, là au verset 19, il a dit, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Chers frères et sœurs,
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. C'est tellement bien, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Le Seigneur nous aime, Dieu nous aime. Il a dit dans Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Chers frères et sœurs, vous blaguez. Hein? Mais suivons l'enseignement. L'enseignement est là. L'enseignement est là. L'enseignement est là, chers frères et sœurs. Si nous prenons l'enseignement de Jésus-Christ au sérieux, nous devenons ce qu'il veut que nous soyons. Nous devenons ce qu'il veut que nous soyons. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Waouh. Je suis déjà, c'est 36 minutes. Que Dieu nous bénisse. Je vais juste passer, on va continuer la prochaine fois. Je vais juste passer quelques messages. Excusez-moi, il faut que je mette quand même dans cette vidéo. Le jeudi 15 décembre 2022 à 8 heures, pendant ma méditation, le Saint-Esprit me dit, il dit Ngobila, Ngobila. C'est en République démocratique du Congo. Ngobila, port, le port de Ngobila, je crois. Il y a un grand mauvais esprit là-bas sous forme de sirène. Un gros mauvais esprit, un grand sous forme de sirène qui influence les habitants. Donc, tout ce qui vient là-bas, c'est cette mauvaise entité-là qui pompe, qui manigance, qui met des choses sales, que ça devienne sale, que ça devient... Donc, c'est lui, au fait, c'est un mauvais esprit-là qui influence tous les habitants pour qu'ils soient dans les perdements, pour la perdition, qu'ils soient dans cette eau-là, le grand mauvais esprit-là qui est dedans, là, qui influence. Il a marqué là, Ngobila. Donc, chers frères et sœurs, quand vous priez, il faut envoyer la lumière dans cette eau-là, au port là-bas. Il a mis au port là-bas, tout ce qui vient là est influencé par ce mauvais esprit. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez, donc vous tous, les gens sont dans la perdition, les gens sont sont dans la pauvreté, les gens sont. C'est à partir de ce mauvais être-là, de mauvais esprit-là qui est dedans là, le mauvais esprit-là qui est dedans là, dans l'eau là, qui influence aussi les autres eaux là-bas. Eh bien, c'est pourquoi le peuple devient comme ça seulement c'est comme si. Alors que il faut mettre la prière. Quand nous prions, chers frères et sœurs, envoyons beaucoup de lumière dans cette eau-là, à Ngobila. Je ne connais pas aussi, pardon, excusez-moi. Dans cette eau-là, il faut mettre beaucoup de lumière dans cette eau-là quand nous prions, chers frères et sœurs, parce qu'au Congo, on prie toujours. Donc, il faut influencer cet être, ce mauvais esprit qui est dans cette eau-là. Parce que c'est à partir de là aussi
quand le Seigneur va enlever toute cette saleté, parce que ce n'est pas possible que nous puissions vivre dans toute cette cacophonie-là, quand le Seigneur va nous aider, quand le Seigneur va avoir pitié de son peuple, quand il va d'abord enlever toute cette saleté, il va enlever les enfants de Dieu, bien sûr. Il va enlever tout ce qui est sale. Et bien, c'est à partir de ce lieu-là aussi que le Seigneur va déverser ses bénédictions. C'est à partir de ce lieu-là, Ngobila-là, c'est à partir de là, à partir du ciel-là, qu'il va déverser les bénédictions les bénédictions qui va déverser ces bénédictions pour ces enfants qui sont dans le Congo démocratique. Que Dieu nous bénisse. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je me suis bien fait comprendre. Que Dieu nous bénisse. C'est par là que vous êtes, que le mauvais esprit influence les gens qui sont dans le Congo. C'est à partir de là aussi, si quand tout ça là va quitter, c'est à partir de là aussi que le Seigneur va déverser ses bénédictions. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et le Saint-Esprit m'a encore montré Kagame n'est pas seul, mais il est avec Museveni. Il est aussi avec Museveni. Donc tout ça là, c'est pour que nous puissions prier. C'est pour que nous puissions prier que Dieu soit avec ces enfants que nous sommes, que nous prions, que nous soyons libres. Que Dieu nous bénisse. Et en République du Congo, au nord, là-bas, les gens sont en train de se partager les armes. Les gens partagent les armes aux autres. Les armes, vous partagez les armes pour faire quoi? Pour tuer qui? Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Attendons que Dieu arrange le monde lui-même. Tu partages l'arme pour tuer ton prochain. Que finissons vraiment que, chers frères et sœurs, prions beaucoup. Comment l'homme peut tuer un autre homme? Comment un être humain peut tuer un autre être humain qui n'a rien fait? Déjà là, avec tout ce que nous faisons là, tout ce que nous avons amassé là, si vous avez vu la vidéo qui est passée là il y a 2 semaines, si vous avez regardé tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré là, toute cette saleté, ça ne suffit pas. Nous voulons encore mettre la saleté, Vraiment, qui va faire que quand il y a la fête, là, par exemple, quand on invite comment on appelle, les présidents des républiques, tout le monde, les présidents là, quand on invite les présidents là, on met un écran là, le président qui passe là, qui dit bonjour aux autres là, on montre son pays comment il est. Le président qui passe là, on montre son pays comment il est. On allait voir comment les présidents là allaient porter encore des vestes qui coûtent cher alors que le peuple là-bas est en train de souffrir. Oh! Dieu Tout-Puissant. Qu'on mette l'écran là, quand on invite les autres, les personnalités là. Les personnalités. Quand un président est en train de passer, allez, on met l'écran, on montre une facette de son pays, comment il est.
Quand le président est en train de passer, on montre la facette de son pays, comment il est. On allait voir. On allait voir si le président là allait encore porter des vestes là qui coûtent cher. Quelle honte! Quelle honte! Vous devez refléter votre pays. Comme mon pays est pauvre, ben moi aussi je porte seulement ce qui est simple. Voilà. Comme mon pays est sale, moi aussi je porte l'habit qui est sale. Hein? Alors que Dieu nous a bénis, Dieu a donné les richesses qu'il faut dans l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique est toujours comme ça? Pourquoi l'Afrique est pauvre? C'est pourquoi les jeunes sont en train de se réveiller pour vraiment que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse les jeunes, que Dieu vous bénisse. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais avec Dieu, on est plus que vainqueur. On est plus que vainqueur. Les gens sont en train de mourir, l'eau partout, les maisons, les gens qui n'allaient pas mourir. Tout ça là, regardez. Mais pourtant, Dieu a déjà parlé de ça. Dieu a déjà parlé de ça. Les deux Congos dans l'eau engloutis avec quand il a plu, ben voilà, ça n'a pas mis du temps. Si vous cherchez aussi dans mes vidéos là, il n'y a pas très longtemps, voilà. Regardez, tapez seulement les inondations dans les deux Congos, vous verrez les dégâts. Mais jusqu'à quand? Au lieu de chercher seulement à tuer les gens, Mais c'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse vraiment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas toujours être comme ça, dans n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Aimer son semblable, aimer son Dieu, aimer son semblable. Aimer son Dieu, aimer son semblable. C'est à nous tous que les Écritures, que ce qui est mis dans la Bible s'adresse. Ce que Dieu nous, les commandements de Dieu, c'est nous tous qui devons les respecter. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ses présidents. Que Dieu brise le cœur de pierre de ses présidents de l'Afrique. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu. Et que Dieu bénisse le monde entier. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Au revoir et à bientôt.